Emmanuel Macron a rappelé vendredi 19 juin, au cours d'un long entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, le soutien de la France au principe « un pays, deux systèmes », permettant à Hong Kong de jouir d'une relative autonomie vis-à-vis de la Chine. La volonté de la Chine d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong suscite des inquiétudes dans l'ancienne colonie britannique. Une partie des habitants de Hong Kong soupçonne la Chine de vouloir restreindre leur liberté. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, réaffirme la position du président français. Sur les relations avec Hong Kong, nous sommes préoccupés de l'adoption prochaine par l'Assemblée nationale populaire chinoise d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, d'autant plus que cette loi se mettrait en œuvre sans l'accord du Parlement de Hong Kong. Nous sommes exprimés afin de rappeler notre attachement au principe « un pays, deux systèmes ». La députée Aina Kurik évoque sa crainte d'un pays, un système. En 1984, la Chine et le Royaume-Uni dressaient les modalités de la rétrocession hongkongaise selon un principe, un pays, deux systèmes. Un principe confirmé en 1997 à travers la loi fondamentale de Hong Kong qui garantit à l'ancienne colonie britannique la préservation de ses droits et libertés pour une période de 50 ans. Les atteintes à l'encontre du particularisme légal de la région administrative se font pourtant de plus en plus grandes et nous nous dirigeons indéniablement vers le principe « un pays, un système ». La position adoptée par la France fait consensus avec les pays du G7 et exprime au travers de leurs ministres des Affaires étrangères respectifs la même volonté. Nous, ministres des Affaires étrangères, soulignons notre vive préoccupation face à la décision prise par la Chine d'imposer à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale. Le projet de loi sur la sécurité nationale risquerait de compromettre gravement le principe « un pays, deux systèmes ». Il mettrait en danger le système qui a permis à Hong Kong de prospérer et d'être une réussite.